Bon, les gars, ça fait déjà un peu longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. On va s'y remettre petit à petit, je vous promets. Mais, théma juste. J'étais sur Twitter, je me baladais. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow le Twitter, hein, c'est en description. Je me baladais, et là, je vois que Daniel Richman, donc un mec qui a leaké, qui a annoncé pas mal de choses qui s'avéraient être vraies. Par exemple, le trailer de Venom lundi, il y a déjà 2 semaines. Il y a plein de trucs comme ça qui sont sortis, et il vient de liker un tweet d'une certaine personne qui s'appelle Charles Murphy, qui est du coup le créateur d'un site internet Murphy's Multiverse. Et j'ai trouvé ça intéressant, puisque il partage un truc de dingue. En gros, il dit qu'il y a une nouvelle évidence qui pourrait nous aider à croire que du coup Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient dans Spider-Man No Way Home, ce qui pourrait être dingue. Donc forcément j'ai cliqué sur le lien, tu vois, j'ai cliqué et là, boum, ça m'a renvoyé sur ça. Donc j'ai traduit la page, hein, parce que je peux essayer de vous traduire, mais ce sera plus simple avec Google Trad. Donc, en gros, les équipes de VFX qui ont bossé sur les films de Sam Raimi et de Mark Webb vont bosser sur No Way Home. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Attends, parce qu'il y a quand même un gros bloc. Donc, le premier bloc nous récap en gros tout ce qu'on sait. Désolé si je bégaye, c'est de l'impro. Donc en gros, ils disent que Spider-Man No Way Home approche, le 17 décembre pour ceux qui savent pas. L'anticipation grandit, ouais effectivement, tout ça. Et dans l'esprit de tout le monde, un scénario Spider-Verse live action qui réintroduira Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que Spider-Man de leur univers respectif. Pour l'instant, c'est des théories. Voilà, donc ça dit qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi Kirsten Dunst, donc Mary Jane dans la saga Raimi, et Emma Stone, Gwen Stacy dans la duologie Webb, seraient aussi dans le film. Et de nombreux méchants, donc en gros il y aurait qui déjà? Ah oui, le bouffon vert, Octopus Electro c'est confirmé, il y aurait le bouffon vert de William Dafoe, bref, il y a plein de trucs. Ça nous dit que les rumeurs restent à confirmer. Effectivement, le trailer normalement devrait sortir vers début juin, mi-juin, puisque sur Twitter, les chaînes Sony, en gros, ont déjà changé leur bannière en mettant Spider-Man No Way Home pour commencer la campagne la campagne de pub, tout simplement. Alors, grâce à nos sources, c'est ça qui nous intéresse. Nous sommes en mesure de confirmer que le prochain épisode de la saga MCU Spider-Man intègre des équipes VFX qui travaillaient auparavant sur les effets visuels pour la trilogie Raimi, Spider-Man et les films The Amazing Spider-Man. Waouh! C'est un petit indice, mais c'est beaucoup quand même. Cette évolution est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils uniront leurs forces avec les multiples équipes qui ont travaillé sur les effets des précédentes installations du MCU Spider-Man. Qui était assez sympa honnêtement. Si c'est la même équipe qui a travaillé sur la scène d'illusion de Mysterio, ça peut être vraiment cool. Le mélange de cool et good, c'est pas trop ça. Non seulement ça, mais Marvel Studios et Sony semblent ne pas tenir le coup en ce qui concerne les superviseurs qui dirigeront la post-production de ce projet, car un certain nombre de leurs superviseurs VFX étaient également les superviseurs de certains des effets visuels révolutionnaires pour Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Alors là tu te dis, ah ouais, le film il va être bourré d'FX, ça va être magnifique. Le fait d'avoir des équipes VFX qui ont travaillé sur les précédentes franchises Spider-Man pourrait être un énorme indicateur de la direction que ce film pourrait prendre. Si Maguire et Garfield sont effectivement impliqués dans le film, alors qui mieux pour travailler sur les effets visuels les impliquant que les personnes qui ont réellement travaillé il y a toutes ces années. Ils comprennent mieux que quiconque les mouvements, les styles et les micro-expressions uniques du personnage. Effectivement, et je crois que c'était aller encore plus loin avec le costume de Mark Webb dans The Amazing Spider-Man 2, parce qu'ils ont carrément refait tous les muscles. Donc il fallait animer tous les muscles à chaque mouvement. C'était incroyable. N'hésitez pas à regarder les making-of des films, c'est hyper intuitif, ludique, bref. Utiliser ces modèles et animations qui ont été utilisés pour donner vie au Raimi et The Amazing Spider-Man est un excellent moyen de différencier les trois Spider-Man les uns des autres d'un point de vue stylistique. Effectivement. Après, calmons-nous, ce ne sont que des théories comme quoi ils seraient dans le film. Ça se trouve c'est juste les gars qui avaient envie de rebosser avec les anciennes teams d'FX. On ne sait pas, donc on se calme. Mais
ça va être dingue. Ça va quand même être magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Clairement. Est-ce que vous êtes hype? Je pense que la réponse est oui. La question est, est-ce que ce film va dépasser le milliard? Sûrement. Mais va-t-il dépasser Far From Home? Avec le Covid, ça paraît compliqué. Mais bon, tout est possible. On se retrouvera peut-être pour d'autres vidéos news comme ça à l'improviste. En tout cas, si ça vient à arriver, ce sera magnifique. J'en profite pour faire ma petite pub. Je stream sur Twitch maintenant, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours sympa. Bon bref, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.